Bienvenue dans toutes les France. Obama 2, c'est maintenant. Que peut-on attendre du second mandat de Barack Obama? Nous en parlons avec nos invités aujourd'hui. François Durper, vous êtes historien des États-Unis. Vous avez écrit Les États-Unis pour les nuls. Faut-il vraiment un ouvrage comme celui-là pour comprendre les États-Unis aujourd'hui? Il y a deux manières d'être nul, celle de rien savoir sur un pays et celle de croire tout sur un pays. En France, les États-Unis, on a plein d'informations, mais plein aussi de préjugés, d'idées reçues. Donc l'objectif, c'était un peu de déconstruire ces idées reçues. Et vous êtes également directeur de pluricitoyen.com et de la citoyenneté américaine. Il en sera également question durant ce rendez-vous de toutes les France. À vos côtés, Dominique Simonet, vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez écrit un guide des élections américaines, un sujet aussi compliqué qu'on n'arrive pas toujours à comprendre à chaque échéance électorale américaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De l'autre côté de notre plateau ce soir, Guy Millière, vous êtes écrivain, essayiste. Vous avez écrit Le désastre Obama, carrément. Et vous allez nous expliquer pourquoi aujourd'hui Obama 2 sera peut-être un autre désastre. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Jean Le Sieur, ancien directeur de la rédaction de France 24 et correspondant aux États-Unis pour le magazine hebdomadaire Marianne. Vous avez également eu des responsabilités au sein des deux grands magazines, L'Express et Le Point. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous vous attendiez évidemment, François Durper, à la réélection de Barack Obama, tout comme d'ailleurs Jean Le Sieur qui a écrit un article dans Marianne à ce sujet. Pourquoi alors que beaucoup doutaient de cette réélection? Oui, on semblait ne pas être très nombreux en France à le dire de manière aussi ferme, mais aux États-Unis, enfin en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la science électorale avaient montré que Obama était... La science électorale. C'est très clair. Il y a des États bleus, il y a des États rouges aux États-Unis. Il y a des États où on sait que la Californie ne va pas voter à droite, on sait que l'État de New York ne va pas voter à droite, on sait que le Texas ne va pas voter à gauche. Donc on peut compter déjà les grands électeurs pour Obama, les grands électeurs pour Romney, et on pouvait dire que sur les 7 à 10 États clés, Obama lui en fallait simplement 23 pour atteindre le chiffre fatidique des 270. Sauf qu'on a dit que les statistiques, ce n'étaient pas les sondages qui votaient, mais les citoyens américains. Donc la démocratie pouvait réserver des surprises, mais elle n'a pas réservé de surprises. Dominique Simonet, le processus électoral est souvent complexe, en tout cas pour nous autres en Europe, mais vous vous attendiez également à cette victoire. C'était, comme le dit François Durper, clair pour ce qui est des États rouges et bleus? C'était serré quand même, c'était serré. Pendant quelques temps avant les élections, on avait effectivement l'impression qu'Obama pouvait l'emporter. Et puis il y a eu ce premier débat, souvenez-vous, où d'un seul coup il y a eu une espèce de sursaut comme ça dans les sondages en faveur de Mitt Romney. Donc un petit doute, un effet de doute. Mais c'est vrai qu'Obama n'était pas aussi bon que d'habitude et justement le doute était permis à ce moment-là. Il a surpris par son absence, par son manque de réaction. Là, c'est vrai qu'il a été, c'était pas l'Obama qu'on connaissait. Peut-être avait-il pas perdu l'habitude des débats en tant que président. Les instituts de sondage sont de plus en plus précis. On avait aujourd'hui des résultats qui étaient prévus par les plus grands instituts de sondage. Oui, c'est-à-dire que plus on a approché ensuite, et comme François Durper le disait, de l'échéance avec ces fameux swing states, la tendance dans les États qui pouvaient basculer était légèrement en faveur d'Obama. Il y avait effectivement ce vent qui soufflait dans les sondages dans les derniers jours, effectivement. Oui. Jean Le Sieur, vous avez prévu évidemment cette victoire de Barack Obama à l'occasion de cet article notamment. Son bilan est pourtant mitigé, vous le critiquez. Oui, bien sûr, parce que tout président qui a été en poste pendant 4 ans et qui avait suscité les attentes que Barack Obama avait suscitées en 2008, sur tous les plans d'ailleurs, national, international, sociétal, enfin c'était... comme on dit aux États-Unis, un leader transformational qui allait transformer la société, un vrai leader de rupture qui allait transformer le pays et même le monde. Donc, mais avec un enthousiasme, un élan d'espoir, oui, des éléments subjectifs. Un charisme exceptionnel. Et alors, on fait un peu les fanfarons là en se disant qu'on avait prévu qu'Obama allait gagner. C'est quand même le président, il y a un bout de surprise dans sa réélection, puisque jamais depuis Franklin Roosevelt, un président n'avait été réélu avec un tel taux de chômage. Ouais. Et puis il y a eu quand même évidemment un tel déficit. Et un tel déficit, oui, puisque lui qui avait promis de réduire le déficit par 2 pendant la campagne de 2008, je crois qu'il l'a triplé. Alors il a quelques circonstances atténuantes, mais enfin, sur son bilan, en effet, ça n'était pas gagné. Alors, en outre, il y a eu quand même diverses périodes
depuis qu'a commencé la campagne électorale, enfin depuis le mois de février, même les primaires républicaines, il y a eu quand même des moments où on se disait Obama ne va pas gagner parce que l'économie n'était pas bonne, parce que, à tort ou à raison, les républicains faisaient le buzz avec leurs crétins, là, Santorum, Gingrich et quelques autres, et Romney, finalement, après un hiver un peu difficile, mais où il a quand même gagné les élections primaires, après un été où il a fait quelques gaffes qui lui ont coûté cher, il a quand même, en effet, à partir du premier débat, fait une campagne qui en a surpris plus d'un. Alors je crois que ce plus d'un a été surpris à tort, parce que Mitt Romney n'est pas le personnage neuneux que l'on a décrit, en particulier dans les médias français, mais il a quand même, et l'élection a été serrée, puisque 2,5 millions de voix par rapport aux 10 millions d'écart qu'il y avait avec McCain il y a 4 ans. Mais si on regarde le système électoral par rapport aux grands électeurs, il y a quand même un écart assez conséquent. Il a gagné le vote populaire, et le vote, ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que pendant un moment de la campagne, c'est tellement serré, on peut avoir la situation inverse de 2000, c'est-à-dire un vote populaire qui serait favorable aux républicains, puis un vote aux grands électeurs favorable à... Et c'est pas ce qui s'est passé. On a un moment de la nuit pensé que le vote populaire... C'était 50-50. Et puis en fait, il a gagné à la fois le vote populaire, évidemment moins massivement que cette raz-de-marée d'il y a 4 ans, mais ça, c'est quand même un bilan. Faire campagne sur un bilan, c'est plus difficile que faire campagne. Ça dépend du bilan. Oui, mais enfin, il a lui-même commencé... Oui, enfin, cela dit, c'est le seul bilan à avoir, à être repassé devant la démocratie, et la démocratie a répondu, bon, finalement, bon an, mal an, le bilan est peut-être pas si mauvais que ça. Et justement, Guy Milliard, vous allez nous parler de ce désastre que vous décrivez dans votre ouvrage, surtout d'ailleurs sur le plan économique, mais en même temps, on a l'impression que vous ne prenez pas tellement en compte la situation de laquelle a hérité Barack Obama. Si, je prends en compte la situation dont Barack Obama a hérité. Je dis simplement qu'il l'a aggravée considérablement. Vous parliez des déficits tout à l'heure. Les déficits sont triplés, comme vous l'avez d'ailleurs souligné. Mais triplés parce que George Bush Jr. avait annoncé... C'est sous Obama que les déficits ont augmenté. Obama, d'ailleurs, quand il a été élu, quand il est arrivé au pouvoir... Mais vous tenez compte du plan de redressement qui avait été prévu? Je pense que c'est un plan de redressement qui était voué à l'échec depuis le départ, parce que c'est un plan de redressement de type keynésien, et les plans de redressement de type keynésien ne marchent plus depuis des années et des années. Alors, ce plan de redressement n'a pas débouché sur des résultats concrets. Le chômage reste très élevé, le nombre de pauvres a considérablement augmenté, le nombre de gens qui vivent et de food stamps, qui s'alimentent avec des food stamps a augmenté de 35%. Donc tous ces éléments sont des éléments extrêmement négatifs. En majorité ont voté pour Obama. Oui, mais je dirais qu'on achète les voix des uns avec l'argent des autres. C'est un système qu'on connaît dans beaucoup de sociétés de type socialiste, et c'est ce type de fonctionnement que Barack Obama essaye de mettre en place. Donc il y a un clientélisme électoral évident là-dedans. On achète les pauvres de cette façon-là. Alors Mitt Romney n'est pas capable de ce clientélisme? Non, Mitt Romney a développé un programme qui était plutôt basé sur les idées de la supply side economics, un programme de type reaganien, qui à mes yeux aurait été... Un programme sans chiffres. Mais le programme d'Obama n'est pas du tout de programme lors de cette réélection, donc c'était encore beaucoup plus simple. Il n'est pas donné de chiffres puisqu'il n'avait pas de programme. Il a présenté au dernier moment un petit livret avec de jolies photos d'ailleurs d'une vingtaine de pages, mais ça n'était pas un programme. Au moins, Romney avait un programme. Alors, ce programme n'était pas chiffré. Barack Obama, Guy Milliard a insisté sur le fait qu'il souhaitait avoir 8 ans pour réaliser la totalité de son programme. Quels sont les dossiers chauds qui l'attendent? Regardez. Obama, 4 ans de plus, et sur le bureau de la Maison-Blanche des dossiers lourds, le plus souvent 100% américains. Priorité des priorités, la baisse du chômage. Au cours de son premier mandat, Barack Obama a bataillé pour ramener le taux de chômage au niveau auquel l'avait laissé son prédécesseur. Mais pour les 12 millions de chômeurs, trouver un emploi pourrait s'avérer compliqué, car cette mission est intimement liée à un autre objectif, la réduction de la dette publique. Dossier urgent et sensible. Depuis 4 ans, la dette a explosé. Barack Obama veut la ramener à un niveau plus raisonnable en 2016. Pour cela, il doit s'entendre avec la Chambre des représentants qui reste à majorité républicaine. Depuis des mois, les négociations sont bloquées et font craindre à Wall Street le pire des scénarios. Les Américains l'ont déjà baptisé la falaise budgétaire. Le président a jusqu'au 31 décembre pour trouver une solution. Dans le cas inverse, une loi automatique imposera une forte hausse d'impôts et des restrictions budgétaires. De quoi plonger l'économie du pays dans la récession en ponctionnant le pouvoir d'achat des Américains.
Dans le même temps, Barack Obama va devoir prendre des décisions cruciales sur la scène internationale, à commencer par le dossier syrien. L'Amérique doit-elle armer les rebelles ? Le président peut-il convaincre les Russes de lâcher Bachar el-Assad ? Enfin, dernier dossier brûlant, le nucléaire iranien. Face à la montée en puissance du programme de Téhéran, Israël envisage des frappes et attend un signe fort de Washington. Dans ce face-à-face, la décision américaine pèsera lourd. Après avoir quitté l'Irak et entamé le retrait d'Afghanistan, Washington devra décider si oui ou non les États-Unis doivent s'impliquer dans un nouveau conflit, loin de leur base. Alors avant d'aborder ces dossiers brûlants, dossiers de politique intérieure et étrangère, nous a rejoint comme chaque semaine Julien Pain, en collaboration avec les observateurs de France 24, la chaîne internationale d'information. Et alors, vous regardez de très près les réactions sur les réseaux sociaux qui ont joué un rôle fondamental aussi bien durant l'élection présidentielle de 2008 que pour cette élection, les réseaux sociaux qui ont suscité énormément de commentaires. Alors 2008, ça va être un peu la première fois où une élection se jouait en partie sur les réseaux sociaux, les candidats avaient compris l'impact. Et d'ailleurs, cette élection, ça a été un peu l'élection de la maturité, à savoir que même les républicains, Mitt Romney, Obama est très fort en communication, mais ça on le sait, mais Mitt Romney n'était pas mauvais. La différence, c'est que lui a choisi d'externaliser sa stratégie. C'est-à-dire qu'Obama a investi beaucoup pour avoir une équipe dédiée à gérer sa communauté énorme sur les réseaux sociaux, tandis que Mitt Romney a peut-être fait l'erreur de passer par une boîte externe. C'est plus difficile à gérer, notamment en termes de base de données d'utilisateurs. Ce qui est intéressant cette fois, c'est que c'est sur Twitter qu'Obama a annoncé sa réélection avec cette image, où on le voit, qui est devenue iconique, où on le voit enlacé. Michelle Obama, c'est la première fois qu'un président annonce sa réélection sur Twitter. Alors Scioli aussi, elle a regardé. Il dit c'est un peu grâce à vous que tout ça est arrivé. C'est grâce à vous. Il remercie aussi ses bénévoles, ses armées de bénévoles qui l'ont aidé à se faire élire. Et c'était pas seulement au téléphone. Moi, je recevais une newsletter par jour de Biden, de Michelle Obama et de Barack Obama. J'imagine que vous aussi, pour me demander de faire des choses pour lui, même si j'étais. Et des appels aux dons régulièrement. Même si moi j'étais en France et je pouvais pas faire grand chose pour lui. Il y a eu plein évidemment d'images assez drôles qui sont sorties. Alors celle-là était assez drôle, c'était un avis de recherche pour Mitt Romney qui aurait été kidnappé par un Kenyan suspect. Toujours une référence au racisme présumé de la droite américaine, vrai ou supposé. Là, c'est l'image qui a beaucoup circulé, c'est la tête des présentateurs de Fox News juste après l'élection. Et ça fait la gueule parce qu'ils font vraiment ouvertement la gueule. On voit clairement qu'aux États-Unis, les chaînes choisissent leur camp très clairement. Celle-là est drôle aussi parce que Mitt Romney, vous le rappelez, avait dit moi, si j'arrive au pouvoir, je vais me séparer de PBS, chaîne publique. Il n'y a pas de raison que la chaîne publique, nous on est sur une chaîne publique, donc on disparaîtrait. Et donc ça avait créé un tollé sur Internet, et notamment parce qu'il y a une émission qui s'appelle Sesame Street avec des petites marionnettes. Et donc ils ont réutilisé ces petites marionnettes pour dire alors Romney, maintenant, qui est au chômage, c'est toi ou c'est moi ? Voilà, ça, à l'international, il y a aussi des tweets par exemple, la Russie, j'ai trouvé celui-là qui était assez drôle. Ils ont fait une carte du KGB à Barack Obama, parce que Barack Obama, c'est le prix Nobel de la paix, mais pas vraiment pour les Russes, parce qu'on dit il est très fort pour critiquer les petits pays, mais quand il s'agit de critiquer la réélection de Poutine frauduleuse, alors là, par contre, on l'a pas beaucoup entendu, donc on lui a fait une belle carte du KGB qui, elle aussi, a beaucoup circulé sur Twitter. Ceci dit, il n'y a pas eu que des critiques sur lui. Rappelons-nous que c'est une élection qui a été reconnue comme transparente, les élections américaines se passent bien. Donc pour un pauvre Iranien comme mon observateur qui s'appelle Omid, alors lui son tweet c'était l'une des différences entre les élections en Iran et aux USA, c'est qu'aux USA, effectivement il n'y a que 40 à 50% de personnes qui votent, alors qu'en Iran, nous on arrive à 170 à 180%. On se rappelle que les dernières élections, ils avaient même fait voter les morts en Iran pour avoir un meilleur taux. Là, il y a eu 60% de taux de participation pour ces élections. Mais ça ne signifie pas grand-chose parce qu'en Californie, on arrive à 50. C'est logique que les gens se déplacent en Californie, c'est pour se déplacer pour les référendums, mais parce que le président s'est plié, on sait que ça va être Obama. Par contre, 70% dans l'Ohio, puisque c'est un État swing. Donc en fait, la moyenne nationale de participation aux États-Unis, elle est beaucoup moins intéressante. Il faut regarder État par État. Par exemple, pour Floride, c'est plus de 70%. Évidemment, en Floride... On reviendra en détail d'ailleurs sur la nature de l'électorat qui a visiblement changé aux États-Unis tout à l'heure. François Durper, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il y a, je crois... Dernière chose, c'est que je voulais savoir un peu comment les Chinois voyaient l'élection américaine, parce qu'au même moment, il y avait l'élection, le 18e congrès du Parti communiste chinois, pas tout à fait le même type d'élection. Mais c'est pas vraiment transparent, personne ne sait comment ils sont élus, personne ne sait quel est le programme politique, on s'intéresse pas vraiment. Et donc je suis allé parler par webcam, par Skype, à un jeune chinois, évidemment, qui témoigne le visage caché, et voilà ce qu'il nous racontait de l'élection américaine.
Les élections américaines sont libres et tout le monde peut voter pour son candidat comme il le souhaite. Mais les Chinois, eux, ne peuvent pas. Le congrès du Parti communiste se tient à huis clos. Personne ne sait comment les dirigeants sont choisis ou quelles sont les guerres de pouvoir et les tractations. Aux États-Unis, les candidats débattent et expriment leur opinion. Et surtout, ils disent ce qu'ils comptent faire. Mais certains Chinois pensent aussi que cette élection n'est pas juste, car seuls les riches, très riches, peuvent se présenter. Donc il reconnaît une vraie démocratie, mais démocratie ou en gros plutocratie, parce qu'ils se rendent bien compte que l'élection elle se gagne aussi à coups de dollars. Merci Julien. François Durper, je sais que vous voulez aussi commenter Jean Le Sueur. On va passer au dossier évidemment de politique intérieure puis de politique étrangère. Les relations avec le Congrès seront évidemment centrales pour ce second mandat de Barack Obama. Est-ce qu'il va pouvoir justement avoir une négociation plus apaisée avec le Congrès américain? Il commence en situation déjà de cohabitation, alors qu'il a commencé son premier mandat. Il a vu pendant 24 mois le Congrès qui était intégralement démocrate. Et d'ailleurs, son premier discours, 5 minutes, c'était évidemment pour parler du fiscal cliff, parce que si d'ici le 1er janvier, eh bien, les républicains ne s'entendent pas avec le président, on va être dans une situation où on va avoir 500 milliards de coupes nettes sans que ça soit choisi. Des impôts non choisis et des dépenses publiques réduites non choisies, avec probablement un chômage américain qui pourrait, selon certains économistes, être de 9% d'ici quelques mois, et donc les conséquences qu'on imagine sur l'ensemble de l'économie mondiale. C'est très difficile. Bonheur a dit on va s'entendre avec le président. Donc il n'est pas du tout évident qu'on arrive à une situation de blocage. On peut tout à fait penser que les républicains soient juste Dominique Simonet sur ce point, sur la possibilité d'avoir une relation qui permette d'avancer réellement, alors qu'on sait que la Chambre des représentants... Je trouve que vous avez raison, c'est l'un des grands dossiers, justement. Hein. Le premier, c'est évidemment de relancer la machine économique. Le second, c'est de refaire fonctionner la machine politique. Washington est cassé, avait répété Obama pendant la campagne électorale. C'est vrai qu'il y a des blocages incessants avec le Congrès, surtout avec les ultras des Tea Parties qui font en sorte de créer un climat au sein du Parti républicain et des élus et des groupes parlementaires républicains, un climat absolument délétère. N'importe quelle personne qui ose aller voter un amendement démocrate était considéré comme un traître. Ouais. Alors certains de ces élus ont été sanctionnés pendant l'élection. Apparemment, quand même, l'électorat, on a un peu assez de ça. On a plus qu'assez. Ça participe d'une désaffection de la politique qu'éprouvent les Américains. Ils aimeraient bien quand même que leur démocratie fonctionne un peu mieux. Et je crois que là, le gros défi, c'est effectivement Obama qui a l'air de tendre la main. Mais est-ce que les républicains... pour signer cet accord. Et en 5 minutes, le sens de la scénographie, il a dit « Moi, j'ai le stylo et je suis prêt à signer l'accord ». Et est-ce que les républicains vont l'apprendre? Effectivement, John Bonner a laissé entendre qu'il pouvait effectivement faire quelques pas en avant. Tout l'enjeu actuellement, c'est la solidité, la pertinence du Parti républicain, comment ils vont arriver à mettre de l'ordre dans leur mouvement et comment ils vont pouvoir effectivement participer ou pas au nouveau dossier du Congrès. Oui, mais il y a un fait nouveau par rapport au blocage qu'il y avait eu à l'été 2011, par exemple, où justement le Tea Party, etc., exerçait des pressions telles qu'il paralysait tout le système. Il y a un fait nouveau qui est quand même que les républicains ont perdu l'élection, même s'ils gardent leur majorité à la Chambre des représentants, et ils ont perdu l'élection, ils s'en rendent compte eux-mêmes, parce que le parti est extrêmement déchiré. Or, le parti va devoir... alors peut-être il va se déchirer peut-être encore plus parce que les extrémistes vont accuser Romney d'avoir perdu parce que justement il était trop modéré. Les modérés du parti... Donc il s'est recentré au fil de la campagne. Oui, mais enfin Dominique a raison, c'est un signe très fort tout de même que quelques candidats extrémistes ont été battus. Même Michelle Bachmann, qui est quand même l'une des plus folles et des plus charismatiques, n'a gagné sa réélection dans le Minnesota que de 1%, je crois. Enfin, elle a été, donc le Parti républicain va être contraint
S'il veut prouver à l'opinion américaine qu'il peut à nouveau devenir un parti de gouvernement, il va devoir montrer qu'il peut en effet faire fonctionner le système politique. Et pour ça, ça passe par un compromis avec Barack Obama. Sauf s'ils considèrent qu'ils ont gagné en 2010 sur une ligne très conservatrice, c'était l'émergence du Tea Party. En 2010, ils ont gagné en étant très conservateurs. Donc ils peuvent très bien se dire, quand on présente des modérés, McCain il y a 4 ans et cette année...